une maman avec sa fille peut-elle voyager sans mahram, que ce soit pour le hajj, l'umrah ou autre chose? Alors, concernant le voyage de la femme sans mahram, il y a 3 avis. Et les 3 avis, leurs arguments sont trop solides. C'est-à-dire les 3, vraiment, tu lis celui-là, tout à fait, c'est... Ou surtout 2 arguments. Alors, il y a l'argument qu'ils disent, la femme sans mahram interdit le voyage. Sans mahram interdit donc de voyager, sauf dans les cas majeurs, sauf de la guerre, où il y a la guerre, il doit sortir de là, où il y a du shirk qu'il veut. Mais comme ça, simplement, non, c'est haram. Et alors, ils ont des hadiths authentiques, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yahillu limratin tusafira layla wa yawm wa layla biduni mahram, et la ghayri dhalik. Leur avis, très solide, se baser sur le hadith. Le deuxième avis qui est solide aussi, qu'il peut voyager s'il n'y a pas de danger sur la route et qu'il est en bonne compagnie. Il n'y a pas de danger parce que pour le voyage de la femme sans mahram, on appelle l'illa, la raison, car elle est faible. Elle serait attaquée dans son voyage, c'est ça l'illa. Et quand on a un hadith ou une adoration, il a une illa, on regarde dans l'illa. Et c'est là qu'il va voir la divergence des savants. Comme le zakat al-fitr, on le donne avec nourriture ou argent, là il y aura une divergence. Argent, parce que dans le pamphlet, il y avait argent, mais il sortait le zakat al-fitr avec de la nourriture. Les autres, ils te disent non, on peut la sortir, parce que l'illa, c'est que ce jour-là, le pauvre dans l'Aïd soit heureux comme tout. Ben, heureux, avec l'argent, il sera heureux. Avec la nourriture, il sera heureux. Alors, on regarde ce qui est bien aux pauvres. Et là, on va voir, c'est de la nourriture ou c'est de l'argent, parce qu'il y a l'illa. Maintenant, ce voyage de la femme, son mahram, c'est sa faiblesse. C'est la cause. C'est-à-dire, le mahram, le seul qui peut la protéger, c'est le mahram. Mais l'autre qui dit non, s'il est en sécurité, qu'il est en bonne compagnie, il peut voyager. Ou s'il se base sur un hadith. Et ça, c'est Ibn Hazm dans le livre Le Muhalla. Il dit il peut voyager sans mahram. Il ramène le hadith, le prophète il dit, il viendrait un temps, la femme sortira de l'Irak, il se dirige pour faire le pèlerinage, il est seul. Ibn Hazm il dit, regarde qu'est-ce qu'elle parle ici. Parce que le prophète il dit, il y aura l'amn, il y aura la sécurité, personne ne la touchera. Il voyagera de l'Irak pour aller faire son pèlerinage, il est seul. Les autres, ils ont dit à Ibn Hazm, non, ça, ils ne parlent pas, c'est-à-dire que c'est les permis, c'est-à-dire qu'ils nous parlent de situation. Comment Ibn Hazm, il dit non. Parce que s'il aurait fait commis un péché là, il aurait dit que son pèlerinage, etc., et tout ça, mais il n'a rien dit. Il nous parle que c'est quelque chose, il y aura de l'amn. Et ça, il l'a dit à Badr. À Badr, c'est des gens qui étaient des pirates, le village des pirates. Et à Badr, il s'est étonné comme quoi il peut venir dans un moment, il n'y a pas de voleur, il n'y a pas, on ne t'attaque pas, tu te promènes dans la rue comme ça. Il dit, le prophète, oui, ça viendrait. Pardon? Il y a aussi Aïcha, elle a voyagé seule. Après la mort du prophète. Voyager seul, je ne sais pas. Si, on a vu ça il y a quelques années. Ah, je ne sais pas, si elle a voyagé seule, ça je ne sais pas. Parce que quand elle fait le pèlerinage, c'était le khalifa, Abu Bakr, qui ordonnait que les femmes de prophète vont au pèlerinage avec les... parce que c'est leur maman. Ok? C'est leur maman. Simplement, il faut bien prendre en considération, les femmes de prophète, ils sont sur la limite. Tu ne peux pas l'épouser. Pourquoi? C'est ta femme. Ta mère. Hein? Ta mère. Oui. Et on dit, quelqu'un qui ne peut pas épouser, c'est un mahram. Mais est-ce que, puisque c'est un mahram, est-ce qu'il peut enlever son foulard devant? Non, c'est un étranger. C'est-à-dire les femmes de prophète, ils sont au milieu. Mahram et pas mahram. Mahram de mariage. Pas mahram donc d'être seul, isolé ou enlever le foulard devant toi, non.
Et dans le voyage à la Mecque, ils doivent être avec des compagnons, mais avec son foulard et tout ça. OK? Alors, troisième avis, ils disent, et les permet, même obligatoire, certains disent, s'il doit faire son pèlerinage, qui est obligatoire. Là, oui. Mais le premier pèlerinage, pas le deuxième ou quoi que ce soit. Alors, les trois avis interdit son mahram, et les permet son mahram pour faire le pèlerinage, et les permet s'il n'est pas en danger. Non. Il se peut que la illah soit autre chose que l'amn, la sécurité. Ah, tu peux le dire. On peut le dire, ça vraiment dit. Quoi, laquelle? Que il se peut que la illah de tahrim al-safar al-mar'a bidon mahram, c'est autre chose que la sécurité. C'est quoi? On ne sait pas, ça peut être. Ah, bah, si on ne sait pas, c'est la seule qu'on a. Ben, D'abord, on ne va pas inventer l'illa. La illa, c'est la sécurité. ça, c'est un avis, c'est une possibilité. Non, parce que le prophète, il nous dit que la femme qui sort de l'Irak, elle est en l'amn. Et alors là, il nous parle de sécurité. Et la femme qui est sortie au pèlerinage, et le compagnon lui a dit, je suis inscrit donc dans ta liste pour la bataille, et ma femme, elle est partie en pèlerinage. Et le prophète, il dit, tu viens pas avec nous, rejoins ta femme. Sois avec ta femme. Mais on peut chercher quelle est là, Allahu a'lam. Quoi? Non, ah non, ta'abbudiyya, ici on voit bien que la femme qu'il va sortir de l'Irak sans mahram. Ça, ils n'ont pas dit que c'était min alamat sa'a. Alamat sa'a ou pas alamat sa'a, la femme elle est en sécurité. La femme elle est en sécurité. Le prophète le dit. Il dit là en sécurité, fi amn, la takhaf illa Allah. Tout seul. Pour faire son pèlerinage. Où est-ce qu'elle est l'autre illa? Même si on invente l'illa, ça sera ton illa, pas mon illa. Un ijtihad. Un ijtihad, ça ne veut pas dire un argument. L'autre, il va rester sur l'illa de l'âme. Toi, tu vas inventer quelque chose, ta'abbudiyya, etc. C'est ton ijtihad. C'est un ijtihad. Là, on cherche quelque chose, donc, on peut dire que c'est haram. Là où est-ce qu'il est. OK? Naam.